C'est encore nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous cette réflexion qui est centrée sur un seul thème et un seul mot. Le mot du jour, c'est nicolaïsme ou nicolaïte. Le nicolaïsme, c'est une doctrine et les nicolaïtes, c'est la personne qui exerce cette doctrine ou les personnes qui soutiennent cette doctrine. On les appelle des nicolaïtes. Et pour vous faire voir l'objectif de cette vidéo, je voudrais vous ramener sur quelque chose que le messager de ces temps nous a enseigné, le prophète de Dieu William Marion Branham. Pour établir un pasteur, selon les instructions de William Branham, le pasteur est voté par les fidèles de cette église-là. On ne nomme pas un pasteur, le pasteur doit être voté par les fidèles de cette église-là. Et William Branham dit ceci: si quelqu'un ne remplit pas bien son ministère, il est du devoir de l'église de choisir quelqu'un d'autre qui fera mieux. Donc, l'église est conduite par un berger qui est le pasteur. Et si ce pasteur n'assume pas très bien ses fonctions, c'est du devoir des fidèles de choisir quelqu'un d'autre qui fera mieux le travail que celui-là. Et dans le nicolaïsme, c'est quoi? Le nicolaïte ou le nicolaïsme, c'est une doctrine qui est au sein de l'église, qui a existé au sein de l'église dans les âges de l'église, selon laquelle, parmi les croyants, il y en a qui voyaient que l'église doit être hiérarchisée. Donc, on devait avoir un représentant légal, suivi des adjoints. Donc, c'est l'organigramme que vous voyez dans l'église catholique. Vous avez le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, jusqu'au niveau des simples fidèles. Cette organisation pyramidale, d'avoir un chef où les instructions viennent d'une personne et les autres non, que la soumission jusqu'au niveau de la base. C'est ça, la pensée ou bien les sentiments qui animent les nicolaïtes. Et ces sentiments, je les vois se glisser dans l'église du message du temps de la fin. Comment? Au lieu que ce qui est dit dans le message, le pasteur doit être voté par les fidèles de cette église, on assiste à des cas où quelqu'un qui n'a pas commencé une église vient de quelque part établir, selon lui, Dieu m'a dit. C'est ça l'expression qu'il dit. Dieu m'a dit que c'est elle qui doit être pasteur dans cette église. Et comme les gens craignent cette expression, Dieu m'a dit, maintenant on bouleverse les choses. Et la personne, donc la personne qui est maintenant nommée à cette place-là, par la volonté d'une seule personne, devient comme ce qu'on connaît dans notre pays là à Kinshasa, cette histoire de nomination de commissaires généraux spéciaux. Donc quelqu'un le nomme et cette personne nommée n'a droit de rendre compte qu'à la personne qui lui a nommé. Donc même l'argent que les fidèles donnent, des dîmes, des offrandes, donc lui a sa part, une autre part c'est pour la personne qui l'avait nommé. Donc s'il a des difficultés, il doit se référer à la personne qui l'a nommé. Pendant que William Marion Branham nous a enseigné que chaque église locale est indépendante, elle est autonome, et que une église locale est conduite par le pasteur, par un pasteur, au-dessus du pasteur, il n'existe aucune autre autorité à part le Saint-Esprit. Donc maintenant, dans la pensée des nicolaïtes, c'est d'établir quelqu'un au-dessus du pasteur, où ce pasteur tire son influence. C'est comme par exemple, si on prend les cas de Paul et de Timothée. Les gens vont dire, ah, c'est Timothée était le fils de Timothée. Cela ne veut pas dire que Timothée devait recevoir les instructions de tel. D'abord, c'est Paul qui a travaillé ensemble avec Timothée et qui, au travers de Paul, que Timothée a reçu le ministère. Mais dans les instructions, ce que nous voyons dans la pensée des nicolaïtes, c'est quand un nicolaïte, dans leur pensée, c'est d'établir une hiérarchie. Donc, nous devons avoir un représentant légal, au niveau peut-être au niveau du pays, et dans les provinces,
les représentants légaux là doivent établir ces adjoints dans les provinciaux qui sont aussi, et aussi les autres qui sont établis dans les provinciaux, ils ont aussi ils deviennent aussi des chefs d'autres pasteurs au niveau là de sous-secteurs, donc ça fait comme quelque chose qui descend au arbre de partie d'un ensemble, pour ceux qui ont étudié la mathématique. Et c'est ça la pensée qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir qu'il y a ces églises où quelqu'un est établi pasteur dans une église, mais en réalité, lui n'est qu'un porte-parole de quelqu'un d'autre. Son église n'est pas indépendante. Il dépend de quelqu'un. Tout ce qu'il fait, il doit demander l'autorisation. Si le monsieur, son chef hiérarchique approuve, là, il est d'accord. Si son chef hiérarchique est dans l'erreur, lui aussi, et tous les fidèles qu'il conduit dans son église là, où il est émissaire, ils suivent la direction de leur autorité morale. Vous voyez le nicolaïsme, là où c'est que nous ont amené. Jésus avait dit, appelez-vous tous frères. Aujourd'hui, parmi ces gens de nicolaïsme, c'est ceux qui aiment la popularité, qu'ils veulent être des grandes personnes. Si vous appelez quelqu'un frère, frère X, frère Y, vous allez voir d'autres, les diacres ou bien d'autres personnes qui sont... Comment tu manques de respect envers les représentants? Il faut l'appeler le révérend pasteur. Et le monsieur, vous voyez ce qu'ils ont créé. Au lieu que le serviteur, le pasteur soit accessible aux fidèles, pour le moment, il faut passer par des intermédiaires. Donc, les diacres font la sécurité du pasteur et tout un ensemble de processus qu'on ne voit nulle part, même dans le message de William Branham. William Branham a prêché, la police ne faisait pas sa garde du corps. La police venait dans les réunions pour assurer l'ordre public. Mais jamais la police n'a fait la garde du corps de William Branham. Et s'il venait dans un autre pays comme un étranger, la police devait assurer la sécurité de ces réunions pour permettre que les réunions puissent bien se dérouler. Mais maintenant, nous voyons ces sentiments encore. Quand les politiciens, les hommes de Dieu sont gardés par des militaires. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de faux dans ces gens. C'est penser nicolaïsme. Donc, dans l'église, vous avez le pasteur qui assure la protection du pasteur. Vous avez les diacres qui assurent la protection du pasteur. Et tous disent que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Mais maintenant, où est la place de Dieu? C'est tout simplement pour faire voir aux fidèles que le pasteur n'est pas accessible. Pendant qu'il est dit dans la Bible, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. On n'a pas dit dans la Bible, si quelqu'un est malade, qu'il va chez l'ancien. On a dit qu'il appelle les anciens. Ça veut dire, moi je suis malade, ici, comme aujourd'hui nous avons le téléphone, je peux appeler le pasteur, non pasteur, je suis malade. Venez prier pour moi à la maison. Le pasteur doit venir. S'il ne vient pas, quelqu'un d'autre, parmi les anciens de l'église, doit venir prier chez moi à la maison. Mais les Nicolaïtes qui se sont emparés dans le message. Aujourd'hui, où sont les pasteurs? Même faire un appel au téléphone et avoir le pasteur en direct. Ça devient tout un grand problème. Je me souviens une fois que William Branham avait marié deux personnes. Le couple d'un homme riche et celui d'un pauvre. Et plus tard, il est allé visiter les deux couples. Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs que nous avons aujourd'hui sont à mesure de visiter les pauvres? Pour que vous puissiez voir que dans l'église aujourd'hui, il y a des Nicolaïtes, les gens qui veulent la popularité, qui veulent l'argent, qui veulent établir une hiérarchie, qui veulent prendre l'église en otage. Et ils ont introduit comme doctrine, c'est être autour d'eux. La Bible dit, là sera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous ne sommes pas responsables de nous unir autour d'un homme. Notre union, c'est autour de la parole révélée du jour. Si vous voulez vous unir autour d'un homme, parce qu'il a un don, je vous prie seulement d'aller sur Internet, cliquez sur le miracle. Vous allez trouver toutes sortes de miracles que vous ne pouvez pas imaginer faire par des prédicateurs pentecôtistes.
Vous trouverez toutes sortes de miracles faits par des évangélistes de par le monde. Et si votre souhait, c'est de vous attacher à un don, cela vous ne pouvez même pas venir croire ce message parce que le miracle sont partout. Et si vous hasardez tout simplement à dire non, nous sommes derrière le don, nous sommes derrière les dons. Jésus avait dit, là sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles doivent être unis autour de la parole de la vérité. Et par cette vidéo, j'ai voulu que vous puissiez voir dans quelles conditions nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans les conditions où appeler un pasteur frère, ça devient un problème. On dit manque de respect. Il y en a même d'autres qui doublent leurs lettres. Comme c'est Branham, c'est un nom à 7 lettres. Alors, pour sentir qu'ils sont successeurs de Branham, comme moi, mon nom c'est Okenge, et que c'est un nom à 6 lettres, maintenant je double K. Comme en doublant la lettre K, j'ai 7 noms. Là, je me dis, comme Branham avait 7 lettres, alors celui qui doit lui succéder aussi doit avoir 7 lettres. Voyez dans quelle logique se trouve le nicolaïsme? C'est d'établir une hiérarchie. Faire par tout le moyen utiliser tout le moyen des astuces de persuasion pour se faire un nom, chercher l'argent. Et j'ai voulu par cette vidéo vous faire informer que vous devez tenir les enseignements originaux tels que le premier messager nous a enseigné. Chaque pasteur doit être voté par les fidèles. Ce n'est pas qu'un autre pasteur qui vient dire que Dieu m'a dit que c'est tel qui est le pasteur, qui a le ministère. Ça là n'existe pas. Chaque pasteur localement doit être voté par les fidèles. Ça c'est un. Le pasteur ne doit recevoir les instructions d'aucun homme sur cette terre. Il peut collaborer, mais aucun homme n'est au-dessus du pasteur au niveau local. Et chaque église est indépendante, autonome. Tout le monde doit dépendre du Saint-Esprit. Et William Branham a dit, si quelqu'un ne remplit pas son ministère de manière convenable, c'est de votre devoir, vous fidèles, de prendre quelqu'un d'autre qui doit faire mieux le travail. C'est ça les enseignements du message du temps de la fin. Mais les Nicolaïtes, ils veulent avoir un quartier général. Ou même avec la dîme, si moi je suis élu, j'ai été nommé par un monsieur comme pasteur. Ici par exemple, si ce pasteur vient dans mon rayonnement, moi je dois prendre une partie de l'argent des fidèles, comme c'est lui qui m'a nommé mon père spirituel, les dîmes, ou aller lui remettre. Voyez le modèle de croyance qu'on nous a mené aujourd'hui, avec le nicolaïsme. Je voulais éveiller votre esprit. Si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit comme au travers de cette vidéo, réagissez. Si vous souhaitez qu'on vous dise des citations, comme il y en a qui croient que le message du temps de la fin, c'est quand on leur dit des citations. Vous vous trompez. Et pour finir, Jésus a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Jésus et Simon a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Entre le berger, réellement, même sur le plan élémentaire, entre un berger et une brebis, qui travaille? C'est le berger qui travaille, qui se soucie de ses brebis. Mais maintenant, dans la pensée des Nicolaïtes, ce sont les brebis qui doivent travailler pour le berger. La femme du pasteur ne fait rien, ce sont les fidèles qui travaillent, qui viennent préparer pour la famille du pasteur, qui viennent laver les yeux, faire tout ce que la femme du pasteur était censée faire. Est-ce que vous avez trouvé ce sentiment, même dans la vie de William Branham? Lui qui disait que parfois il écoutait des prédications de frères Neville prêcher à la radio, lui en train de préparer avec sa femme, de manière conjointe. Ou lui il avait parfois même des assiettes pour aider à sa femme à certains travaux. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes arrivés au point où les Nicolaïtes ont réussi à dominer sur le fidèle, à prendre le fidèle comme des assujettis. J'ai voulu vous faire éveiller par cette vidéo pour que vous voyez que le message du temps de la fin nous a appelés à la liberté. Nous ne sommes pas liés à un homme. Nous ne sommes pas derrière un don.
Jésus a dit, là sera le corps. Le corps, c'est la chair, fraîche. Là, ce sera la parole révélée pour votre temps. Là, ce sembleront les herbes. Si vous voulez unir les gens parce que vous avez un don de miracle, vous avez un don de guérison, vous êtes un évangéliste, vous voulez derrière unir les gens derrière vous. Il y a une parole qui s'accomplit de Paul qui a dit que ces gens, ils veulent se faire des disciples. Quelqu'un qui fait des voyages missionnaires uniquement pour qu'il soit vu qu'il est quelqu'un, c'est un homme important. Est-ce que vous ne voyez pas quand vous observez les prédicateurs qui sont dans le message du temps de la fin? Est-ce que vous ne voyez pas cette pensée nicolaïsme, cette doctrine de nicolaïte dans l'église? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? On n'a pas dit dans la Bible qu'il va chez les anciens, qu'il appelle les anciens, que les anciens viennent prier pour lui, en lui envoyant une. Est-ce qu'aujourd'hui cette écriture peut être encore valable? Dans beaucoup d'églises, c'est impossible. Le pasteur est occupé à faire des voyages. Occupé, il ne peut visiter que les hommes riches. Mais les pauvres qui sont dans son église, le pasteur ne peut pas visiter un pauvre. C'est ça. Le nicolaïte, le nicolaïsme, tous ces gens, ces frères, ces prédicateurs qui se sont emparés du message du temps de la fin. Soyez vigilants et prenez votre salut avec beaucoup de sérieux. Que Dieu vous bénisse. Merci.